Bonjour à tous, c'est Kosanza d'Arissa Karadiel Ishaira. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge. Un challenge qui est mes 10 tarots ou oracles préférés sur les animaux, qui a été lancé par Romilou, guidance, oracle et tarot. Donc voilà, je m'ajoute au challenge également. Et du coup, je vous ai sélectionné 10 de mes tarots oracles des animaux. Je commence par le tarot Animal Totem. C'est un tarot que j'avais acheté justement pour travailler avec les animaux totems. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai débuté dans tout ce qui est oracle, cartomancie, tarot, notamment avec l'oracle du peuple animal que j'ai souvent présenté sur les challenges. Donc je me suis dit, je vais un peu changer parce que je m'intéresse au chamanisme et du coup voilà, c'est quelque chose que je travaille très souvent avec les animaux totems. Ça fait partie de ma pratique et du coup je voulais un tarot qui reprenait les animaux totems et qu'on pouvait un peu travailler avec. Donc il a un très beau livret et ce qui est pas mal aussi, que dans le livret il y a à chaque fois aussi un message principal lié à l'animal. Par exemple ici c'est l'autruche. Du coup il explique que l'autruche est surtout connue, etc. Donc on a un aspect, des informations sur l'animal et du coup ça c'est super intéressant. Il vient avec un petit pochon et du coup je vous montre un petit peu quelques cartes. Donc il est très joyeux, mais il y a quand même quelques cartes qui quand même sont pas très gentilles, comment dire. Voilà, elles sont un peu crues, certaines cartes. Je vous montre les arcanes majeurs et peut-être quelques arcanes mineurs pour vous montrer un petit peu. Donc c'est un tarot quand même assez proche du Rider-Waite, mais il n'y a pas d'animisme dans le sens où les animaux ne sont pas humanisés. Ils sont des animaux, ils restent des animaux. Donc par exemple celle-ci c'est une des cartes un peu crue. Voilà. Et je vous montre un petit peu. C'est marrant parce que je cherchais quelque chose sur l'octopus, le pulpe, et la carte des mineurs ici. Du coup ici ça c'est le 4 de coupe. Vous voyez, ouais, ça peut marcher au niveau de la signification. Celle-ci aussi elle est pas mal au niveau, elle est méchante, hein, elle est lourde, mais je trouve on peut trouver une signification vraiment avec l'animal. Le saumon qui souvent remonte la rivière pendant la période d'accouplement, et puis souvent il meurt, voilà, de lâcher prise en fait, le 8 de coupe. Je vous montre des personnages de cour. Ici on a la reine, le 2 de pentacle, le 3, le 4, pas mal. Voilà, donc il est vraiment très beau. Mais je vous avoue, je l'utilise pas beaucoup. Je l'ai pas encore beaucoup à utiliser. Justement, il est encore en ordre. Mais je l'aime beaucoup. Parce que justement, on peut vraiment faire un travail approfondi avec les animaux totems. Animaux en général. Hein. Un autre... est-ce que j'ai un autre tarot? Oui, j'en ai plusieurs. On va commencer avec les tarots et puis du coup, j'ai le tarot du corbeau. Parce que le corbeau, c'est un animal avec lequel je travaille beaucoup. Donc voilà. Ici par exemple, on retrouve quand même beaucoup plus des postures, certaines actions qui peuvent être humanisées, comme celui-ci par exemple. Et mais il est très beau.
il a vraiment l'énergie du corbeau. Bon, ça m'étonne pas parce que la créatrice, elle est très très proche des corbeaux. C'est celle qui a fait le Urban Crow. Ça, c'est les mineurs, qui sont quand même assez faciles à lire. On retrouve la symbolique du Rider-Waite, comme celle-ci. Vraiment très très similaire. Donc voilà, hop. Puis bien sûr, celui que tout le monde connaît, hein, parce que bah, c'est le plus connu des animaux, c'est le Hawk Ash Thorn, que j'ai aussi beaucoup partagé dans les challenges, et que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je vous montre quelques cartes, et lui aussi, il est très facile à lire au niveau de la symbolique du Rider-Waite. Et il est vraiment très très beau. C'est celui des animaux que j'utilise quand même le plus. J'ai beaucoup utilisé aussi le tarot du corbeau. Mais celui-ci, j'ai fait vraiment un très grand travail introspectif avec. Voilà. En plus, comme vous pouvez voir, il n'est pas en ordre vu que je l'ai utilisé plusieurs fois et du coup je ne l'ai pas remis en ordre. Ça, c'est le problème avec les tech box. À chaque fois il faut trouver le bon système pour les faire rentrer. Puis un autre tarot que j'utilise plus ou moins mais que j'aime beaucoup, c'est le Brady Tarot 2e édition, qui vient dans une espèce de, voilà, comme ça. Hop, on a un très beau livret. On explique aussi pourquoi l'animal a été choisi. Il y a vraiment beaucoup à travailler aussi avec le livret, même si c'est pas énorme, mais il y a beaucoup d'informations. Et donc ce sont des animaux qui sont plus liés à Nord-Amérique. Amérique du Nord plutôt. Et ce qui est bien, c'est que voilà, au niveau des mineurs, il y a des mots-clés que je vous montrerai dans quelques secondes. Je le trouve très puissant. Il est peut-être moins facile à lire que le Hawk Ash Thorn. Donc du coup là, voilà, par exemple, ça c'est l'as d'air, d'épée. Mais bon, il a été renommé, du coup c'est pas vraiment as d'épée. C'est l'air, ça a été renommé, il me semble, plume. Ah non, flèche, voilà, des flèches. Du coup on a le mot-clé en bas, ici c'est la vérité. L'armistice, ouais. Hop. Voilà. Et du coup, c'est intéressant qu'il y a un mot-clé ici pour nous aider un petit peu. Même si je trouve ici, par exemple, c'est la carte de l'oppression. Je trouve que quand même c'est assez clair. Mais ça aide effectivement dans l'interprétation, surtout pour les débutants par exemple. Et en plus, il y a un très beau livret, donc il n'y a aucun souci au niveau de l'interprétation. On peut toujours aller sur le livret. Du coup, ça c'est l'as de bâton. Voilà. Hop. Voilà. Un autre oracle que j'utilise, tarot que j'utilise pas trop, mais que je pense je vais bientôt commencer à l'utiliser pour quelque chose, pour travailler avec mon animal totem du moment. C'est le Oceanum Arcanae. Je ne me rappelle plus si j'avais fait... non, je pense pas que j'avais fait encore la review de celui-ci. Donc c'était un Kickstarter que j'avais soutenu. Hop.
On a un petit livret carte et aussi en PDF. Et voilà, c'est en fait tous des animaux qui sont liés à l'univers marin, au monde marin, disons comme ça. Donc voilà, ici par exemple le 4 de bâton, oui bien sûr, de pentacle. Du coup c'est très beau et on peut travailler du coup avec, il me semble dans le livret il y a à chaque fois le nom de l'animal. Ouais. Du coup c'est en anglais mais ils vous disent le nom de l'animal. Du coup ça c'est bien. Et il est magnifique, je l'aime beaucoup. Je l'aime plus que les deux autres que la créatrice a fait. Le cat et le dog, du coup les chiens et le chat. Je trouve qu'il est beaucoup plus dans mon énergie en fait. Je l'aime beaucoup. Ça a été un vrai coup de cœur. Et ici, voilà, il y a quand même une humanisation. Donc, vous voyez, par exemple, ici, ce page, il a le petit chapeau, il a une écharpe. Du coup, je trouve ça sympa. Par exemple, cette orque, elle a une armure. Voilà, je vais y arriver. Une armure pour le cavalier. Cette reine, elle est assise sur un trône. Il a le sceptre, ce roi, et sa couronne. Vous voyez, donc c'est beaucoup, quand même très humanisé. Magnifique as de bâton. Le 2 de bâton. Et quand même, toutes les suites, ils ont un certain thème. Donc, par exemple, ici, c'est plutôt... je sais pas, c'est pas les mollusques, non. Bon, vous me le direz en commentaire. Je sais plus trop c'est dans quelle catégorie des animaux ils font partie, le pulpe et tout. On a quand même aussi, pas que, on a aussi des petits poissons. Il me semble qu'ils le disent dans le... Si je me rappelle bien. Attendez, hein. Oui, ils le disent dans le livret. Elle explique toutes les suites. Et puis ils disent que voilà, ils seront représentés par des squids et octopuses. Donc je sais pas trop squid c'est quoi en français. Mais bon, il y a écrit quand même. Je vous montre encore quelques cartes. Je vous montre ma suite préférée. C'est mat en fait. Où elle est? Où es-tu? Où es-tu? Ah, voilà. Hop. Ici par exemple le 6 d'épée avec les requins. Alors le 8 d'épée, il est magnifique. Regardez-moi ça. Magnifique vraiment. Le 9 aussi. Oh, le 9 aussi j'adore. C'était un de mes poissons c'est un poisson quoi, préféré. Les personnages de cour aussi, elles sont trop bonnes. En armure, tout beau. Et on va terminer avec celle-ci. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je pense que je vais le mettre de côté pour travailler un peu avec. Justement. Du coup, merci pour ce challenge. Alors, on continue avec un autre, le dernier tarot que j'ai, c'est le Nature Spirit Tarot. Donc, il n'y a pas que des animaux, il y a aussi des fleurs. Hop, on a un gros bouquin.
Vraiment, il y a beaucoup de symbolique. Il y a la symbolique de la fleur et de l'animal. Donc c'est super aussi pour travailler avec les plantes. Oups. Oupsie. Le bouquin, il est parti. Il a fait patapoum. Donc voilà pour le bouquin que je mets ici. Et celui-ci aussi, je ne l'ai pas trop utilisé parce qu'il demande un peu plus de travail en fait avec la plante, avec l'animal. Du coup, il faut un peu plus travailler avec cette... il n'est pas très intuitif. Il est plus vraiment pour travailler avec l'animal, travailler avec la plante. Donc je vous ai montré quelques cartes. Hop, je vais vous montrer quelques cartes du mineur. Du coup ici ça c'est le 8 de pentacle. Mais quoique il est quand même plus lié au Rider-Waite. Mais il n'est pas pour moi super intuitif. Bon, quoique. Maintenant, en regardant un petit peu les cartes, peut-être, je me trompe. Les challenges sont aussi super pour ça, pour redécouvrir un petit peu des tarots qu'on pense qui sont compliqués et qu'au final, en regardant, on se dit « Ah, tiens, ouais, effectivement, regardez ici le 5 de bâton, c'est quand même assez explicite. Pourquoi je pensais qu'il n'était pas très... Bah ouais, quand même, regardez le 6 de bâton, c'est quand même très... Ouais, bon, j'ai rien dit. C'est pas vrai, du coup, ce que j'ai dit, il est quand même très Rider-Waite. Du coup, il est quand même intuitif. Bon. Bon, bah voilà. J'ai rien dit. Je me suis contredite. Mais bon. On peut s'en tromper, hein. C'est la vie. Alors, on continue. Je vais passer le normand que j'ai choisi en lien avec les animaux. C'est du coup le Magpie, le normand. Et qui maintenant, il y a aussi le Owl, le normand. Donc mais je préfère celui-ci. C'est lié au Pi. Donc on a un petit guidebook qui vous explique un petit peu, même s'il n'est pas très complet. C'est plus une explication en fait. Un peu comme un oracle en fait. Et les cartes se trouvent à l'intérieur. Les tranches sont magnifiques, le dos est magnifique. Du coup, voilà, on a la nuit. On a le chat, le chien, voilà, il est un peu compliqué, je trouve, des fois. La lune. Bon, il suit le normand, donc c'est pas uniquement des animaux. Mais voilà, le serpent, le renard, les oiseaux. Mais ici par exemple voilà le livre, bah, il y a deux animaux de Pi qui essayent de regarder ce qu'il y a écrit, la lettre, la clé. Il est magnifique quand même, il est très beau. L'encre avec le pulpe, le cavalier avec le cheval, la tour avec l'araignée. J'avance un petit peu. Les poissons, l'ours, et la croix, elle est représentée par un albatros. Les souris. Hop, hop, hop. Le cœur, trop mignon. La faux avec la chouette. Et l'anneau avec la pie et son anneau.
Et voilà. Je sais plus, je pense qu'il va y avoir de nouveau, vu qu'il y a eu le Kickstarter avec le haul, le normand, donc peut-être le créateur ou la créatrice, je sais plus, aura peut-être d'autres copies, parce que pour l'instant il est en rupture, je pense, donc peut-être il en aura d'autres. Puis on va commencer par les oracles. Du coup, j'ai celui-ci, l'oracle de la magie blanche. Malheureusement, il est en rupture. Alors, c'est un oracle aussi qui n'est pas totalement uniquement avec les animaux. Donc, on a une partie animaux. On a une partie avec des cartes d'action qui sont liées à des pierres, à des fleurs et à des couleurs en lien avec le chakra. Donc, on a tous les chakras. Ici, hop, je les retrouve, hop. Voilà, ce sont des cartes en fait d'action. Il faudrait que je fasse, je sais plus si j'avais fait ou pas une vidéo de présentation. Et puis il y a des cartes d'affirmation, des cartes de pouvoir, voilà. Et je lui ai fait les tranches rose. Et puis on a les cartes liées aux animaux. Du coup on a l'abeille, on a le scarabée, le tigre. Ah oui, c'est le tigre. Parce qu'en italien c'est la tigre. Donc voilà, des fois je me trompe. La mouche, l'éléphant, magnifique. Le zèbre, le macareux, pardon, le panda, le chat, et on va terminer avec le scorpion. Voilà. Il est très très mignon. Je l'utilise pas autant, mais il est très mignon. Un autre oracle un peu particulier, c'est l'oracle des animaux divins. J'avais fait la review, du coup je vais vous la mettre ici quelque part. Donc comme tous les oracles de Tré Daniel Vega, oui. Oui. Il y a un petit bouchon et un petit guidebook. Du coup en fait ce sont des animaux qui sont divisés en différentes catégories. Il y a aussi des animaux, des dieux en fait représentés en forme animale. Donc par exemple Cernunnos, ici il est représenté par un cerf. Et c'est un oracle beaucoup de visualisation. Il m'a vraiment beaucoup aidé au début de ma pratique pour apprendre à faire la méditation et tout. Je l'utilise pas autant maintenant, mais c'est un magnifique oracle vraiment de travail sur la visualisation et la méditation. Vraiment, vraiment très très puissant. Et en plus on est en contact avec des animaux divins en lien avec des divinités. Donc, par exemple ici on a ou des créatures comme l'alconos ici. On a aussi des dragons. Le dragon, le singe. Ici comme la femme serpent en fait, donc c'est Akamata. En plus on peut apprendre d'autres divinités, d'autres cultures. Du coup ici on a l'âne, on a Ganesh, on a ici Airavata, pardon si je le prononce mal, le Minotaure, Gullinbursti, tradition nordique, et du coup Cernunnos. Donc les images sont magnifiques, le dos est comme ça, et bien sûr il y a les petites tranches dorées. Donc il est vraiment très très beau, je l'aime beaucoup, mais je l'utilise pas autant parce que voilà, il est vraiment un oracle de méditation, de visualisation, et que c'est pas un oracle qu'on utilise tout le temps, quoi. C'est vraiment un oracle spécifique pour un certain travail qu'on ne fait pas toujours. Et le dernier, de last but not least,
c'est l'oracle médecine, les cartes médecine que moi j'ai en anglais, mais il y a en français aussi. Hop. Et j'ai aussi les petites cartes, donc c'est les cartes médecine pensée quotidienne qui sont en fait les mêmes, mais ce qui est génial c'est que c'est plus simple à lire qu'aller dans le livret où il y a beaucoup d'explications. Des fois c'est en plus c'est en anglais, donc des fois c'est un peu compliqué. Mais vous voyez par exemple, voilà le dauphin, on a un petit mot-clé, une petite phrase pardon plutôt. Et du coup c'est vraiment un oracle lié aux animaux. Animaux de médecine en fait, de pouvoir médecine. C'est plus lié vraiment à la tradition chamanique de la roue médecine, plus que d'animaux de pouvoir de totem. Je vous remontre aussi un peu plus l'autre version. Et celui-ci non plus, je pense pas que j'ai pas encore fait de review, alors que c'est un de mes premiers oracles en fait. Donc voilà. Et celui-ci aussi, j'ai beaucoup travaillé, surtout avec le petit, pour vraiment travailler avec les animaux de pouvoir et tout. Animaux totem, animaux médecine. Ça a été vraiment un très grand guide pour moi, pour trouver mon chemin, pour trouver ma voie. Il a été toujours de très très bons conseils, très très bons messages. Voilà. Et du coup j'ai jeté la boîte, il venait avec une boîte qui était horrible. Du coup voilà, j'ai plus la boîte et je le mets dans un pochon. Et je mets aussi l'autre, le petit ensemble. Et voilà voilà. Et du coup voilà, on a vu tous les 10 oracles tarot que j'ai sélectionnés pour ce challenge. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît. N'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce, ça m'aide, ça me soutient, ça me met de bonne humeur. Je me dis ouais, c'est bon, ça veut dire que quelqu'un aime ce que je fais, et ça c'est très motivant. Et du coup, bah, je vous dis à très vite pour d'autres challenges, d'autres vidéos, des tirages, un peu tout. C'est comme moi, je pars dans tous les sens, bah, ma chaîne elle va partir dans tous les sens. Voilà, comme ça vous le savez. Et si vous l'avez pas encore compris, hein, parce que je pense c'est assez clair comment, voilà, comment je suis, mais bref. En tout cas, de nouveau, bienvenue aux nouveaux aventuriers qui viennent avec moi pour cette aventure. Et je vous dis à très vite, à bientôt, bonne soirée, bonne journée quand vous verrez cette vidéo. Et du coup, bisous!